Salut les amis, ce que vous voyez là sur votre écran maintenant et tout de suite, c'est une salade de macaroni hyper facile à préparer. Vous êtes curieux de savoir quelle est la recette? Eh bien, ne bougez surtout pas, je vous la présente maintenant. Vous aurez besoin de poireaux, de tomates fraîches, de gingembre et d'ail, de poivrons de 3 couleurs différentes, d'oignons, de salade de maïs, de crevettes fraîches, de poitrine de poulet, de tomates concentrées, de macaroni et enfin de frites de pommes. Vous allez commencer par découper votre poitrine de poulet en tout petits morceaux. Ensuite, vous allez faire pareil avec l'oignon. Seulement pour l'oignon, une partie sera découpée en longueur. Cette partie-là sera utilisée pour le dressage final de la salade. Tandis qu'une autre partie de l'oignon sera découpée en petits cubes qui sera utilisée au départ pour la préparation de la salade. Vous allez le voir dans les étapes qui vont suivre. Un peu de patience. Ensuite, je vais laver et découper en longueur mes poivrons de 3 couleurs différentes. Super. Maintenant, je vais découper mes tomates en deux. Retirer le cœur de la tomate et la mettre de côté. Ce cœur de tomate sera ultérieurement découpé ou alors écrasé. Mais ce qui m'intéresse, c'est de conserver l'extérieur de la tomate que je vais ensuite découper en longueur. Cette partie de la tomate sera utilisée également pour le dressage final. Ensuite, je vais découper le gingembre et l'ail très finement. Pour le coup, je vais utiliser un demi-gingembre et quelques petites gousses d'ail ou quelques petits morceaux d'ail. Comme vous le voyez là, c'est assez fin. Je préfère ne pas écraser pour le coup. Découper en petits morceaux, ça fait autant l'affaire. Et c'est très important pour la recette. Une fois l'ail et le gingembre découpés, j'ai préparé mon eau à ébullition. Et là, je vais faire cuire mes macaronis. Bien sûr, le fait que les macaronis soient multicolores est hyper utile pour la recette étant donné que c'est une salade haut en couleur que je m'apprête à concocter. Une fois cuit, je vais rincer les pâtes avec de l'eau du robinet et là, je peux passer à l'étape suivante qui consiste à faire frire les pommes. Ensuite, je vais également faire frire le poulet. Mais avant cela, je vais assaisonner
avec du sel, du poivre et un petit peu d'ail et de gingembre que j'ai préalablement découpé. Je vais mélanger et ne pas laisser macérer longtemps, mais disons environ 5 minutes avant de faire frire dans mon huile. Super. Après la friture, voilà, mes ingrédients sont prêts. Je peux donc passer à la suite de la recette. Je vais introduire un petit peu d'huile dans ma poêle. Et je vais faire revenir l'oignon et le poireau. Je remue un petit peu et j'ajoute mes crevettes fraîches. Une fois qu'elles ont légèrement doré, j'ajoute le cœur de tomate que j'ai laissé de côté préalablement. J'y ajoute un petit peu de tomate concentrée. Et là, je remue un petit peu. Quelques minutes plus tard, j'ajoute le gingembre et l'ail découpé. Je remue un petit peu avant d'ajouter mon poulet frit. Je remue encore. Et là, je peux ajouter un petit peu d'eau pour laisser le temps à la tomate de cuire véritablement. Le temps pour l'acidité de s'estomper. Le temps pour l'eau de s'évaporer. Et également que le goût sucré de la tomate disparaisse. Une fois que le poulet et les crevettes se sont bien imprégnés et que la cuisson a été effective, je peux ajouter les macaronis. Voilà, je remue et j'ajoute mes frites de pommes. Je mélange également. Et là, vous vous apercevez que c'est en train de prendre forme. Véritablement. Je m'assure que le mélange soit vraiment bien. Maintenant, je vais ajouter mes légumes préalablement découpés que sont le poivron vert, rouge et jaune. Ensuite, ma tomate fraîche. Ensuite, les oignons. Et enfin, la salade de maïs avec des petits pois et des émincés de tomates à l'intérieur. Franchement, si cette couleur n'est pas magnifique, dites-moi ce que c'est. Là, c'est vraiment l'étape finale. Et une fois que vous avez bien mélangé, éteignez directement le feu. Le but ici, c'est que justement, ces légumes ne cuisent pas dans la marmite. Vous allez recouvrir votre marmite et laisser la vapeur à l'intérieur favoriser le concentré de saveur dans la marmite.
Voilà, je décide de me servir avec un petit jus d'orange à côté. Ce mélange de couleurs est tout simplement radieux. N'hésitez pas à essayer cette recette. Faites-le, vous n'allez vraiment pas le regretter. Et surtout, venez me dire en commentaire si ça a marché, si vous avez aimé, si c'était facile ou pas. Laissez un like à cette vidéo parce que ça va permettre à d'autres personnes de découvrir des recettes extraordinaires que je vais produire dans le futur. Restez connectés et je vous retrouve très prochainement dans ma cuisine. Prenez soin de vous d'ici là. Ciao.